Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur FM24. À peine le temps de digérer et de célébrer cette qualification contre le FC Barcelone, nous revoilà partis à l'assaut des plus grands clubs européens. Pourquoi? Eh bien puisque on va jouer dans ce premier match d'épisode un choc de la Ligue 1, le premier contre le deuxième. L'OL reçoit le Paris Saint-Germain, l'occasion pour l'OL de repasser devant le PSG. En cas de victoire, on prendrait 2 points d'avance à 3 matchs de la fin de la saison. Ensuite, toujours à Lyon, on recevra les Gunners d'Arsenal pour le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Un match très important. Et puis enfin, on terminera avec le déplacement dans le nord de la France, du côté de Lens. Lens, 14e de Ligue 1, un match a priori beaucoup plus simple, mais qu'il faudra tout de même bien aborder, puisque derrière, on aura le match retour contre Arsenal. Donc, quoi de mieux qu'une victoire en Ligue 1 pour préparer sereinement une demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc écoutez, bah voilà, on va partir tout de suite dans cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, donc face auquel on a aligné notre excellent 4-3-3 qui fonctionne très bien contre le Paris Saint-Germain dans la grande majorité des cas. Donc voilà, on va partir comme ça. Et je vois Pino Grandel est observé par le FC Barcelone. Et oui, bah vous m'étonnez. Il vous a claqué les fesses en quart de finale et en phase de poule, et désormais, bah voilà, ils veulent le recruter. C'est vraiment un signe de faiblesse de la part des Catalans, mais en même temps, ils savent repérer les talents, les grands talents du football européen. Du coup, c'est pour ça qu'ils veulent se jeter sur Alain. Très très bon numéro 9, Alain, il peut encore énormément progresser. C'est vrai qu'il a 3 étoiles, Alain Pino Grandel, depuis un petit moment, même si les étoiles ne veulent pas dire grand-chose, on le dit à chaque fois, mais on va dire que tous les autres jeunes progressent à la fois dans les stats et à la fois en termes d'étoiles, mais lui progresse mais reste à 3 étoiles. Allez, on est parti du coup avec Antonin Guégan, côté droit, qui va trouver Ugarte malheureusement. Allez Antonin. Fabio Rogerio. Avec Chérifi, El Arouche, Fofana, Markovic, le petit Vlad avec à nouveau Manik Fofana qui va centrer. Oh, il s'est loupé, Donnarumma malheureusement. Cacré ne peut maîtriser ce ballon. Et le ballon s'envole très très haut au-dessus des cages. Allez, Foden. Hernandez, attention à la réaction parisienne. Ben White. Vitinha, on sait que le Paris Saint-Germain, en 2 passes, il se retrouve en position de tir, et surtout, si on leur permet... Oh, il y a penalty. Penalty. J'ai cru que l'intervention était bonne. On a vu le ballon partir. Et la simulation parisienne va tromper la VAR. Pas de penalty. Oh, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois un arbitre partir, vérifier la VAR et ne pas accorder le penalty. Et oui, il nous semblait bien que cette intervention de Guégan était totalement régulière. On a eu quand même une petite frayeur, on va pas se mentir. Allez, on va demander plus à nos joueurs. Ouh, la tête de Kolo Muani qui passe au-dessus. Allez l'OL, hein. Là il faut se réveiller. Le Paris Saint-Germain commence petit à petit à prendre le dessus. Et pourquoi pas, tiens. Allez Fabio Rogerio sur corner. Un nouveau but sur coup de pied arrêté pour le Brésilien. Lui qui nous a délivré contre le FC Barcelone. Cette fois-ci, il nous donne l'avantage contre le Paris Saint-Germain. 1-0 pour l'OL, juste avant la mi-temps. C'est très très bien. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, penalty. Penalty accordé par Jérémy Stina, l'arbitre de cette rencontre. Cette fois-ci, c'est en faveur de l'OL. Est-ce que la VAR va le valider? Oui, tout à fait. Grosse faute sur Fabio Rogerio. Pino Grandel, observé par le FC Barcelone. Ah oui! Le penalty est transformé
2-0 pour l'OL, le 22e but de la saison pour Pino Grandel. Son spécifique penalty cette saison fonctionne à merveille. Je crois que c'est son 6 ou 7e penalty de la saison en Ligue 1. Il envoie le fou des penalty. Allez, 2-0 pour l'OL. On est bien dans cette rencontre. Le 4-3-3 fonctionne à merveille. Allez, on est bon, mais on peut passer à la vitesse supérieure, les gars. Il faut au moins qu'on en mette encore un. Encore un, et on serait bien. Parce qu'à 2-0, on connaît le PSG. Rien n'est joué. Et là, on le voit, on est passé premier. Avec 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Allez. « 65e minute. Coup franc pour Paris Saint-Germain. Oh, le poteau qui vient sauver l'OL. Je ne sais pas si c'est le poteau, je ne sais pas si c'est Lucas Perry. Mais en tout cas, on a eu très très chaud. Et un des deux nous a sauvés. Attention, nouveau corner. Oui, c'est dégagé. Allez, Maxence. Allez, Maxence. Captain Max. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, on a bien relancé. On est reparti vers l'avant. Et là, il va falloir commencer à faire des changements. Puisque on a la Ligue des Champions juste derrière. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que là... Allez, Cherki, déjà, toi tu sors. Pino, tu sors. Markovic. Tu sors. Du coup, là, il me reste un changement. Je vais choisir Mohamed Elarouche. Mohamed Elarouche. Mohamed Elarouche, pourquoi? Parce que c'est un des joueurs clés cette saison. Et s'il n'est pas là ou moins en forme contre Arsenal, ça risque d'être compliqué. Alors qu'un Maxence Cacré, qu'un Alan Nock, on a déjà joué sans, on a gagné sans, alors que Elarouche, il nous apporte vraiment un plus, que ce soit sur les corners ou même dans le jeu. Il marque et il passe énormément, Momo, cette saison, donc il faut qu'il soit là absolument. Et là, le PSG est reparti derrière pour nous aspirer. Stratégie qui a failli fonctionner, mais c'est sans compter sur l'intervention d'Alan Nock. Et là, on est reparti de l'avant avec Jean-Claude Coste. Le centre vers Saïd Benrahma s'est dégagé. Benrahma à nouveau, Cacré. Claire, pardon, avec Benrahma. La frappe de Benrahma, ça termine petit filet. Et ça fait 3-0. Le Paris Saint-Germain submergé par le talent lyonnais. 18 tirs, 9 tirs cadrés. Le 4-3-3 piqué au RC Lens fonctionne à merveille. Et on voit déjà quasiment 3 expected goals aujourd'hui face au PSG. Ouh là 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 là, le Paris Saint-Germain a pris très très cher. Benrahma, homme du match, Benrahma. Bah, il a joué 20 minutes. Bah alors c'est 20 minutes de classe internationale. 20 minutes de classe internationale. Excellent. Ouh là 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 là. On reprend la tête de la Ligue 1 à 3 matchs de la fin. Et on a un calendrier, il me semble, qui est plutôt clément avec nous. Lens, Toulouse, Nice. Lens, Toulouse, Nice. Lens, 14e. Toulouse, 10e. 11e. Et Nice, 5e. Nice, 5e. Ça risque d'être le plus difficile. Mais ça va le faire. Ça va le faire, on va être champion de France. On l'espère. On prend la tête de la Ligue 1. À 3 journées de la fin, c'est une folie. Hein. Une folie. Et là, il faut absolument mettre tout le monde au repos. On a le match dans 2 jours, on va mettre 1 jour de repos. Allez, venez pas à l'entraînement les amis. Restez chez vous, au chaud, avec votre femme, passez un petit moment sympathique, allez au cinéma.
Changez-vous les idées, ne pensez pas au football, ne pensez pas à cette demi-finale de Ligue des Champions. Allez, phase de possession, attaque sur corner, on a vu que ça faisait la différence, les corners. Marseille 3-3, Nice qui gagne 4-1. Nice qui joue une place en Ligue des Champions hein, quand même. Hein. Ouais, puis derrière des résultats classiques. Peu de résultats surprenants. Et on va aller faire un... Non, 2 matchs, c'est bon, l'entraînement, il est bon. On va aller faire un petit tour du côté d'Arsenal. Arsenal devra se passer des services de Declan Rice et de Rico Lewis, suspendu. Intéressant. Ça, c'est intéressant. Après, voilà, Arsenal, ils ont un effectif de fou malade, mais le capitaine n'est pas là. Declan Rice est absent. Rico Lewis suspendu, titulaire sur le côté droit de la défense ou le côté gauche, peu importe, mais il n'est pas là. Ça, c'est une très bonne chose. Osimhen, Martinelli, Saka, Havertz, Odegaard, Gabriel, Antonio Silva, Saliba. Il y a du monde. Il y a du monde du côté d'Arsenal. Ça va être un gros match. Mais bon, les gars, on a battu depuis le début Chelsea, Milan, on a battu Liverpool, on a battu Barcelone, on a battu des grands clubs européens par le passé. C'est pas Arsenal qui doit nous impressionner. C'est pas Arsenal qui doit nous impressionner. On les a déjà joués, on les a battus. Même eux, on les a battus une fois, les gars. On peut le refaire. On peut le refaire. On est à domicile, on va jouer. Non. En 4-2-3-1, classique, une compo que mes joueurs connaissent. Une compo qu'ils affectionnent. Guégan est fatigué. On va mettre Koumbedi. Voilà, ça fait un lien vert en plus. Les gars, on va se regarder quand même après la victoire du Paris Saint-Germain. Si on perd la Ligue des Champions, au moins, on aura toujours le championnat. Allez, les gars, on va mettre Adrielson sur le banc. On les a battus par le passé. On les a claqués. On a perdu chez eux. Mais c'est pas grave. On a fait la défaite chez eux, c'est totalement de ma faute. Là, on peut le refaire. On a battu les plus grands clubs européens. Si on est là, c'est qu'on le mérite, les gars. Alors maintenant, vous allez rentrer sur le terrain. Personne n'a peur. C'est des êtres humains. On leur met des petites claques dans le cou, des petits coups sur les chevilles. On leur marche sur les pieds. On leur met des petits coups dans les côtes. Et on est parti pour cette demi-finale. Allez, de la Ligue des Champions, Lyon, Arsenal. Une compo classique côté lyonnais. Du côté des Gunners, c'est vraiment pas mal. Ramsdale, Saliba, Silva, Gabriel, Calafiori, Taylor, Saka, Odegaard, adverse Martinelli, Osimhen. Grosse composition côté Gunners. Le Groupama Stadium est au complet pour l'entrée des joueurs sur cette pelouse. 65 000 spectateurs. Un chaudron prêt à exploser, à surchauffer. Un match décisif pour cet objectif européen, gagner la Ligue des Champions avec des joueurs formés au club seulement. Et allez, on est parti. Premier temps fort, côté peut-être lyonnais, on l'espère. Koumbedi, côté droit, qui va centrer pour Alan Nock. Alan Nock qui remet à Koumbedi. Koumbedi qui retrouve Alan Nock. Le petit jeu des deux lyonnais sur le côté droit. Oh là là, attention, ballon perdu à l'entrée de la surface par Maxence Cacré. Martin Odegaard qui est parti tout droit. Et il trouve Saka côté droit. Attention, Odegaard, la tête de Martinelli. Non, c'est directement dans les bras de Lucas Perry. Allez, attention, Arsenal, hein, c'est parti très vite vers l'avant. Chérifi, oh la mauvaise passe de Chérifi. Oh, et l'ouverture du score d'Osimhen. Décidément, nos défenseurs centraux enchaînent les boulettes. Oh là 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 là, c'était Fabio Rogerio et Markovic contre Milan, O'Brien les années précédentes. Et là, c'est Chérifi qui vient nous tuer. Ah là 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 là, Calafiori avec Taylor, Gabriel, Saliba.
Côté droit avec Saka, oui, le beau tac de Markovic, mais c'est pas suffisant. Saka qui a toujours le ballon, qui trouve Odegaard, la frappe enroulée d'Odegaard. Détourné en corner par Lucas Perry. Allez, attendez, on va attendre le coup franc avant de leur donner une consigne. C'est un corner. Allez, attention, Antonio Silva qui rentre dans la surface. Non. J'ai cru qu'il y avait penalty. Oh, j'ai eu peur. Allez, on va demander à nos joueurs d'en faire plus. Alan Nock est lui averti. Attention, on se souvient de son carton rouge face à l'Inter. Allez les gars. Juste avant la mi-temps, pourquoi pas? Non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et on voit, sur les stats, on tire plus qu'eux. Mais voilà, possession de balle un peu à l'équilibre, mais on n'arrive pas à être vraiment dangereux. On tire, mais sans vraiment faire la différence. Allez. Allez. On est à domicile, les gars, il faut y aller. Surtout que jusqu'à présent, nos matchs à domicile nous ont permis de se qualifier. On a perdu à l'extérieur à Milan. On a fait un partout au Camp Nou. Là, il faut absolument performer parce qu'on sait qu'à l'extérieur, c'est toujours plus compliqué. 65e minute. 70e, on va faire rentrer Saïd. Saïd qui nous a fait une belle prestation contre le Paris Saint-Germain. On va faire rentrer aussi Romain Perret devant. On va mettre Cherki et Coste. Changer toute la ligne d'attaque quasiment. Et malheureusement, on tire, mais on n'est pas dangereux. On tire, mais on ne provoque aucune occasion, aucun temps fort. Romain Perret blessé, bah super. Bah merci pour ton entrée en tout cas. On te recontactera pour les matchs importants. Romain Perret là, franchement, c'est du foutage de gueule. Hein. Allez. Y a rien. Mais en même temps, est-ce que je passe en offensif? Parce que 1-0, en vrai, ça reste jouable. Allez, on va tenter. Pour les 5 dernières minutes, là. Défaite 1-0 contre Arsenal. Est-elle méritée? Est-elle pas méritée? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que pour moi, c'est pas mérité. En fait, je viens de réfléchir. Non, c'est pas du tout mérité. On leur donne le but. Sofiane Chérifi leur donne le seul but de la rencontre, leur seul temps fort. On aurait dû remporter ce match. On va rien dire. Et alors que le livreur est là, je reviens tout de suite. Allez, je suis de retour. Bon. Perret, 4 semaines. Bah, super. Super. Il a joué un quart d'heure. Élongation au mollet. Romain Perret promet qu'il va enfin marquer. Super. Ouais, donc défaite pas méritée contre les Gunners, mais bon, ça montre que il y a quand même une fenêtre de tir. On peut quand même aller chercher la qualif. Désolé, je viens de monter 4 étages en courant. Je suis cramé. Bon, allez, hop, on met tout le monde au repos. Entraînement, repos, un jour. Hop, et on a vu. Un petit message à propos de Chérifi, des progrès encourageants. Ouais, ok. Ok, et ouais, bah écoutez, très bonne note de passe aux adversaires, Chérifi, très intéressant. Ouh là 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 là. Et dans l'autre demi-finale, le Real Madrid qui extermine Manchester City, doublé de Vinicius, Ruben Neves qui marque juste avant la mi-temps et Mbappé doublé en deuxième période. Ouh là 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 là. En cas de qualification, ce sera
très certainement le Real Madrid. Match compliqué. Mais bon, il faut déjà battre Arsenal. Et ça, c'est pas chose facile. Coste affiche des progrès encourageants. Coste qui perd petit à petit son potentiel. Hein. Il avait énormément de potentiel. Et là, au final, moins sexy que ce qu'il l'était au début, Jean-Claude Coste. Allez, Guégan, qui s'est bien entraîné. Sofiane Amara, Thibaut Pérez-Breuil aussi. Hop. Chez les jeunes. Le petit Fabien, il est comment là? Pas mal, il manque de physique, hein, toujours. Karim Méziane. Ouais. Pas mal. Allez, Lens-Lyon. Là, il ne faut pas se louper. Koumbedi. Ici, ce sera Maitland-Niles. Adrielson. Jack O'Brien. Là, on va mettre... ouais, on a un peu secos au niveau des milieux de terrain. Mais attendez, il me manque quelqu'un au milieu, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Que j'ai lâché quelqu'un au milieu? Michel Anus, mais non, je suis parti avec 4 milieux de terrain toute la saison. Qui j'ai prêté? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref, c'est pas grave. On va aller chercher Fabien Sivo. Gros potentiel du club. On va lui donner un petit peu de temps de jeu. En équipe 1. Et là aussi, niveau potentiel... Idriss Loricourt. Allez. Ah mais non, mais il a 15 ans, il peut pas jouer. 18 ans, Daoud Assar. Hop. On va chercher des jeunes. Daoud Assar non inscrit. Bon bah tant pis, toi tu joueras pas, on va faire jouer juste Fabien Stivo. Pour entrer en jeu et reposer Alan Nock. Là on va mettre Benrahma. Là on va mettre Coste. On va laisser Pinot Grandel. Maitland-Niles, Claire-Nock, ok. Allez, eh bien il nous faut absolument une victoire contre le RC Lens. 14e de Ligue 1, bon on a mis l'équipe bis, mais elle est quand même belle l'équipe bis avec O'Brien, Adrielson, Koumbedi, Benrahma, on a laissé Larouche. Allez. Allez. Il faut gagner, absolument gagner. À la fois pour conserver le titre de champion de France, et puis aussi à la fois, eh bien vous le savez, hein, je l'ai déjà dit en début d'épisode, pour préparer au mieux cette demi-finale retour contre les Gunners d'Arsenal. Allez. Là, on est dominateur, mais on n'a pas de temps fort. Allez. On voit, on les écrase, hein. On est vraiment très haut sur le terrain. Eux, à part leur attaquant, tout le monde est dans leur moitié de terrain.
Mais pas de temps fort sur cette première période. Allez. Oui, enfin. Enfin! Claire avec Kos. Le centre de Kos, c'est repoussé par la défense lensoise. Attention. À la contre-attaque, ça va, c'est bien maîtrisé. Maitland Niles. Qui va trouver Benrahma. Benrahma, penalty. Non, pas de penalty. Si, penalty accordé par l'arbitre. Pour moi, il n'y a pas de péno, mais vas-y. Hein, s'il y a péno, on prend. Hein. S'il y a péno, on prend pour une fois que c'est en notre faveur. Arrête, on a des penalties tous les matchs, j'ai l'impression. Pas de penalty, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allez, Sahel. À la knock. Vers Jean-Claude Coste. Accélération de JC. À la knock. Avec Robin Clair. La frappe qui passe juste à côté. « 70e minute, c'est inquiétant. Inquiétant. Malik. Fabien Sivo. On va faire entrer Cherki en 10. Et ouais, on va laisser comme ça pour le moment. On va passer en offensif. Et là, on va passer... Allez les gars. On va pas faire nul contre Lens là. Allez. Allez, allez, dans le temps additionnel, pourquoi pas. Robin Clair avec Koumbedi. Allez, Cherki. Décale là-bas, voilà, Maitland Niles fait l'appel. Oh, la parade de Brice Samba face à Malik Fofana. Pourquoi pas sur le corner, la tête d'O'Brien, non, c'est dégagé, ça revient, le centre. Oh, la balle qui traîne devant la ligne, mais personne pour la pousser au fond. Sahel, Cherki. Sahel le centre, vers Malik Fofana, c'est dégagé une nouvelle fois, mais c'est Maitland Niles, ça revient, la tête. Oh là là, c'est temps fort, mais c'est timide comme temps fort, c'est timide. Allez, oui, l'interception de Pino Grandel vers Malik Fofana. Allez, il faut pousser la balle, il faut accélérer, il reste très peu de temps. Malik Fofana, le centre repoussé. Voilà, attention. Attention, attention, à la clim lensoise, attention. Oh oui, Sahel. Très beau tacle. Pino. Pino qui va trouver Malik Fofana. Les Lensois qui sont partis à l'abordage, ils en ont oublié de défendre. Malik Fofana qui perd le ballon. Ryan, la frappe, ça passe au-dessus. C'est de la merde. C'est de la merde et on fait match nul. Match nul contre Lens. C'est dégueulasse. Et le PSG qui peut nous repasser devant. Ah là là, je crains le pire. Vas-y, on va avancer. On va voir ce que donne le match du Paris Saint-Germain avant de se quitter. Je crois que c'est PSG Monaco, non? Un truc comme ça. La sélection des gardiens de but de la saison. Donnarumma. C'est qui le plus nul? Nubel. Ensuite, Musso. Et Donnarumma. Un seul point. On essaie de truquer les votes. Alors. PSG Caen, putain. Allez, mes amis de Normandie. « 4-0. 4-0 et ils nous repassent devant. Goal average largement en leur faveur. Putain, et malheureusement, on perd peut-être le titre sur ce match nul. Oh non, c'est la honte. C'est la honte. Bon, enfin bref, en tout cas,
on n'est pas mort en Ligue des Champions et ça c'est l'objectif principal. La demi-finale retour aura lieu demain, donc soyez là à 19 h. En attendant, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter. Ça aide énormément à faire grandir la chaîne. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut.